Je m'appelle Richard Cole. Et j'ai 72 ans. Je n'ai jamais été réellement ce que j'appellerais quelqu'un de religieux. J'ai toujours cru qu'il y avait un Dieu, et je croyais qu'il y avait Jésus, mais j'avais des doutes. Je ne croyais pas avant, mais je ne suis plus cela. Et cela m'est arrivé en 2005, il y a 6 ans de cela. Et donc comment cela s'est passé? J'étais en route pour Monterey. J'y vais chaque année, pour les courses historiques de voitures. Alors que je m'étais arrêté au feu rouge, j'ai eu une douleur qui a commencé dans ma mâchoire, juste dans la région mandibulaire, et descendu de ma mâchoire le long de mon artère carotide, et dans ma poitrine. J'ai dit, « Oh, c'est étrange. » Mon ami et sa femme ont dit, « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne sembles pas très bien. Tu as des symptômes? » J'ai dit, « Eh bien, mes mains sont un peu moites, et je me sens un peu moite. Je ne sais pas ce qui se passe. » Il dit, « Je vais t'emmener à l'hôpital. » J'ai répondu, « Oh, je vais aller mieux, je vais rentrer à la maison, prendre une aspirine, et ce sera réglé. » Il dit non, nous y allons maintenant. Alors nous sommes allés. Et ils m'ont mis sur une civière, parce qu'il n'y avait pas de place dans la salle d'urgence. Ma tension artérielle était extrêmement élevée, et ils m'ont donné quelques injections sur le champ, pour essayer de la faire baisser. Puis je suis allé directement dans la salle de radiographie, et ils m'ont fait quelques radiographies. Et peu de temps après, Steve, mon ami médecin dit, « Tu as un problème grave ?» J'ai dit, « Oh vraiment ?» Il dit oui. Il dit, « Tu as un anévrisme, mais ce qui est pire, ça se répand, et je pense que tu as des saignements internes. » À 5 heures le lendemain matin, j'étais en attente d'une opération, la salle opératoire de l'hôpital était prête. L'anesthésiste est entré et a dit, « Eh bien, je vais te donner une dose d'anesthésiant maintenant, et tu vas entrer en sommeil. » J'ai dit « Ok, est-ce que le docteur est déjà là ?» Il dit « Oui, il est là. » Alors j'ai demandé à le voir. J'ai dit « Ok, qu'est-ce que vous allez me faire ?» Et il dit « Eh bien, ce que nous allons faire c'est de t'amener à une température vraiment basse, et quand nous faisons cela tout va arrêter, ton cerveau va s'arrêter, ton cœur va s'arrêter. » J'ai dit « Mais je n'ai jamais entendu parler de ça auparavant. Et je suis quelqu'un qui lit beaucoup. » Et il dit « Eh bien, nous ne disons généralement pas à nos patients ce que nous allons leur faire, sinon ils vont courir dans le couloir en traînant le matériel derrière eux. Ils m'ont dit que quand je vais entrer dans cet état, j'aurai environ 50-50 chances de réussite. J'ai découvert plus tard que ce genre d'opération où ils vous ouvrent le cœur, tu as 10% de chances de survie. Alors les anesthésiologistes ont mis l'intraveineuse. Je me suis endormi sur le champ. Ils m'ont conduit du couloir jusqu'à la salle d'opération. Et c'est alors que je réalise que j'étais toujours conscient. Que je n'étais pas encore endormi. C'était comme si je m'étais endormi pendant un petit moment, puis je me suis réveillé à nouveau. Et là je les vois me conduire dans la salle d'opération. Et donc, je voulais dire au médecin, « Et vous devez me donner un peu plus de ce que vous m'avez donné, parce que je ne suis pas encore endormi. » Mais je ne pouvais plus parler. Je n'avais plus aucune douleur, ou quoi que ce soit de ce genre. Je ne pouvais juste plus ouvrir ma bouche, et prononcer des mots, même si j'essayais de toutes mes forces de leur dire que j'étais toujours conscient. Donc je suis couché sur la table d'opération, et il y a 3 médecins debout sur moi, et 2 infirmières. Et ils avaient tous leurs robes, leurs masques, et tout ce qu'il faut. Ils sont prêts à intervenir, et j'ai entendu le médecin demander à l'infirmière, « Bistouri ». Et elle le prit et ils ont commencé à m'ouvrir de là, vers le bas, il m'a ouvert comme ça. Et puis ils ont pris une scie électrique et ont commencé à ouvrir le sternum. Puis je les ai vus descendre et commencer à prendre mon cœur, puis tout est devenu noir.
J'étais cependant toujours conscient, mais je ne pouvais rien voir. C'était comme un épais brouillard noir. Et j'étais juste debout là à regarder autour de moi. Je ne savais que faire ensuite, ou ce qui allait se passer ensuite. Puis tout d'un coup, 2 faisceaux de lumière sont venus au-dessus de mon épaule droite. Alors j'ai commencé à me retourner et à regarder par-dessus mon épaule, pour voir d'où ils venaient. Et puis j'ai entendu une voix. La voix était très autoritaire, mais pas bruyante. La voix me dit, « Ne te retourne pas » et j'ai pensé, « Pourquoi pas ?» Et la voix dit, « Ne te retourne pas, parce que si tu vois mon visage, tu devrais rester ici. » Et il dit, « Ce serait ok si tu restes ici, mais j'ai un travail pour toi. Et si tu me désobéis, je ne serai pas content. » Et il dit, « Tu ne voudrais pas me voir mécontent. » Alors je me suis dit, « Bien d'accord, je ferai mieux de faire attention et fais ce qu'il dit. » Et puis j'ai dit, « Je sais qui tu es. » Et il dit, « Oh, tu le sais ?» Et j'ai dit oui. Et tout au cours de cette conversation, j'ai eu le sentiment de savoir qui il était. Il allait et venait derrière moi. Qu'il était assis sur un trône blanc, juste un trône simple, sans artifice ou quoi que ce soit dessus, mais juste un trône blanc, et je pouvais juste le sentir. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était juste ce que je ressentais. La prochaine chose qui s'est produite est qu'il a dit, « As-tu des questions avant que tu ne partes ?» J'ai dit, « Vous savez, je dois y penser. » Et j'ai pensé, et je pensais vraiment très fort, à ce que je devais demander à Dieu. Je ne pouvais pas penser à n'importe quoi. Je voulais être assez intelligent pour demander quelque chose de très pertinent. Et alors j'ai dit, « Eh bien, je vais devoir revenir à un vieux cliché. Quel est le sens de la vie ?» Et il s'est mis à rire. Et j'ai dit, « Qu'est-ce qui est si drôle ?» Et il dit, « Eh bien, je ne sais pas pourquoi, mais beaucoup de personnes me posent cette question. Et c'est vraiment très simple, mais je vais te dire quoi. Quand tu reviendras, on ira nous asseoir, et tu pourras me poser toutes les questions que tu auras. Je vais y répondre. » Alors j'ai dit d'accord. Il dit, « C'est ok, il est temps pour toi de retourner. » Et alors que je revenais. Je suis désolé. Mais il a mis ses bras autour de moi. Il a mis ses bras autour, et c'était un sentiment que je ne peux pas expliquer, c'était de l'amour inconditionnel. C'était des mots je ne peux pas vous expliquer. Je suis désolé mais j'agis toujours comme ça, parce que je peux encore le ressentir de nouveau. Cela a changé ma vie. Et la prochaine chose que j'ai entendue, c'est l'infirmière disant, « Je pense qu'il revient à lui. » Sa température commence à remonter à 32 degrés. 9 jours plus tard, je suis sorti de l'hôpital. La première chose que je voulais faire, était de dire à tous ceux que je connaissais, ce qui m'était arrivé. Mais je vais devoir vous dire une chose, ma vie a changé, complètement. Je n'ai plus peur de la mort. Tous les problèmes que je pensais être des problèmes sont tous partis. Je n'ai pas de problème. Il n'y a plus rien qui puisse m'abattre. Une semaine plus tard, un gars que je connaissais est venu,
Et il dit, j'ai entendu parler de ton expérience, j'ai dit oui, c'est arrivé. Il a dit, j'ai entendu dire que tu as eu une expérience de mort imminente, et que tu étais parti pendant environ 1h30. J'ai dit oui, c'est vrai. Il dit, eh bien, la même chose m'est arrivée. Et j'ai dit, avec la même question, quel est le sens de la vie? Il dit, oh cela c'est facile, tout est question d'amour. C'était la réponse parfaite. Alors j'ai reçu ce message sur le champ. Maintenant j'ai étudié la Bible, et ça me prend beaucoup de temps. Cela fait 6 ans que je le fais. Je me suis fait baptiser récemment. Et les gens me posent des questions à ce sujet, pourquoi tu te fais baptiser maintenant? Je réponds, parce que c'est le bon moment. Vous savez, je ne sais pas quoi leur dire d'autre. Je ne crois pas que vous devez être baptisé pour aller au paradis. Mais je sais une chose, je veux suivre ce que Jésus a fait. Il a donné l'exemple, donc je l'ai fait.